convivialité. Convivialité, c'est bien joli mot. Mais il y a quoi dans convivialité? Rendre la vie plus facile en famille. C'est vrai, c'est un joli terme. Rendre la vie plus facile. C'est vrai. Mais rendre la vie plus facile contient quoi? Ça contient quoi? Rendre la vie plus facile en famille contient quoi? Oui. Je voudrais que ça vienne de vous-même, puis maintenant on va continuer. Merci pour la parole. Oui. Je pense que rendre la vie plus facile en famille, c'est pratiquer l'amour. Un bien joli mot, l'amour. À l'intérieur de l'amour, qu'est-ce qu'il est? On se pose des questions. En fait, on utilise des mots. Il faut s'unir, il faut s'aimer, il faut vivre fraternellement, mais on ne dit pas concrètement l'élément qui est à l'intérieur, sinon les éléments qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce qui peut faire qu'en famille, l'autre peut dire tu m'aimes? En tout cas, tu rends les gens heureux à la maison. Concrètement, qu'est-ce que toi tu peux faire pour rendre les gens heureux? Pour montrer que tu les aimes, pour montrer que tu veux vivre l'unité. Quel acte tu poses? Voilà ce que je voudrais que vous ressentiez. Quels sont les actes que vous posez à la maison pour rendre les autres heureux? Quand vous dites que vous êtes en famille, quand vous dites que vous devez vivre l'amour, vous devez vivre la fraternité, concrètement, vous faites quoi? Oui. Alléluia, ça commence à venir. Oui, vas-y. Le fait de participer aux tâches, je de t'aider, tu as fait ton frère et ta soeur, quelque chose, tu peux l'aider à faire quelque chose. Ou tu n'as pas vu, ça tu peux le faire le nommer. Tu participes au travail de la maison. Alléluia. Aux petits sont tes frères et tes soeurs. Voilà. Ça vient. C'est déjà venu. Il y a des mots que je cherchais, que j'ai retrouvés. Participer aux tâches de la maison. Participer aux tâches de la maison. Elle est en train de venir. Dans tâches de la maison, là, il y a quoi dedans? À des moments, les détails sont importants. Parce que les détails sont importants. Pourquoi? Un seul mot peut délivrer quelqu'un là où on est. Un seul mot peut délivrer quelqu'un. Dans les tâches, il y a quoi? Il y a quoi dans les tâches de la maison? Vous voyez? Personne ne peut dire un seul mot. Pourquoi? Ce mot qui a délivré peut-être beaucoup de nous aussi. Il y a quoi dans les tâches? Il y a beaucoup de choses dans la tâche. Le mot tâche là. En fait, c'est les travaux de la maison. Tâche veut dire travaux. Les travaux de la maison. Ah, il réunit sa tête. Les travaux de la maison. Il y a quoi concrètement qu'on fait à la maison? Chacun peut citer 10. Chacun peut citer 10. Oui. Merci pour la parole. Je crois que dans les tâches de la maison, on doit d'abord avoir le ménage. C'est-à-dire l'entretien de la maison d'abord, en premier lieu. Puis les gestations de cuisine, les rondes de porte et tout ça, on peut aussi, même étant garçon, on peut côté. On dirait que c'est ça qui est difficile à dire. Moi, je me dis que c'est pas difficile à dire. Je me dis, si vous ne réagissez pas, c'est parce que quelque part, bon, je ne veux pas le dire. Allons directement. Il y a balayer la maison. Voilà. Balayer la maison. Ok, merci. Toi, ce que tu n'as pas dit. Parce que chacun de nous a une famille. Ou bien, le matin, on a dormi au marché avant de venir. On a dormi dans une maison. Alors, donc il y a balayé la maison. Quelqu'un d'autre vous dit une tâche à la maison. Il y a balayé, puis il y a pas. Oui. Il y a fait, quand il lavait les assiettes. Laver les assiettes. Et puis il y a quoi d'autre? Oui. Merci pour la parole. Je vous donne c'est sous Noël. Oui. Il y a fait la vaisselle, laver les assiettes. C'est ce qu'on vient de dire. Et puis il y a quoi encore? Laver les habits. Laver les habits. Quel habit?
aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Laver ses habits et... Il y a quoi d'autre? Merci. Il y a quoi d'autre en famille qu'on fait? On fait quoi d'autre? Oui. D'accord. Oui. Ah, on veut dire tout maintenant aujourd'hui. Oui, rapidement, vas-y. C'est que la parole, il y a surtout respecter les parents pour ceux qui vivent en famille. Il y a respect, il y a le respect. Laver, nettoyer, passer la serviette, laver la douche, laver le WC. C'est des détails comme ça que je dois entendre. C'est des trucs comme ça que je dois entendre. Si ça n'est pas dans vos habitudes, c'est normal que ce soit difficile de le dire. Mais je dis, des mots vont délivrer des gens. Qui lave le WC? Qui lave le WC à la maison? Ceux qui lavent le WC, levez la main. Ouais, c'est-à-dire que ceux qui lavent le WC, levez la main. Le mensonge, il est lourd. C'est pourquoi ça envoie en prison. Le mensonge, il est très lourd. Donc, qui lave le WC à la maison? Elle lave la main, merci. Ça veut dire quoi? Quand tu as l'habitude de faire quelque chose, quand on en parle, tu dois être à l'aise. Ou bien, je mentis. Je ne vais pas mentir. Quand tu as l'habitude de faire quelque chose, tu dis, oh, ça passe comme, je ne sais pas, comme plus rien. Parce que toi, ça est dans ton sang. Vous comprenez? C'est très, très, très important. Et ce qui détermine que vous avez l'habitude de faire ces choses, que vous n'attendez pas qu'on vous donne des ordres pour le faire. Quand vous êtes dans un endroit, vous n'attendez pas qu'on vous dise viens balayer. Tout de suite, vous balayez. Ça veut dire que c'est ancré en vous, c'est inné en vous, c'est devenu une seconde habitude. Quand vous attendez qu'on vous dise viens balayer le salon, avant de balayer, ça veut dire que ce n'est pas encore rentré. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut faire un vaccin pour les personnes qui n'aiment pas faire le ménage. Et puis on va piquer, comme ça le jus va rentrer. Puis chaque matin qu'elles vont se lever, ils vont faire un peu. Alléluia. Alléluia. Je vous assure que l'évangile, la prédication, l'évangile de Jésus avance plus rapidement. Avance plus rapidement quand véritablement on exerce les petites choses, les choses qui vont amener l'autre à se convertir. Tu dis que tu es converti, tu dis que tu viens chanter à SCC, tu viens prier à SCC. Mais est-ce que réellement quand on va chez toi, on regarde la manière dont tu te comportes, est-ce que réellement tu transmets ce qui est dit dans l'évangile? Ce n'est pas dans le chant seulement. Quand tu as fini de chanter, puis tu vas à la maison, est-ce que ta main, ça touche quelque chose? Parce qu'il y a des gens qui disent que, en fait, la serviette, c'est parce qu'elle est sale qu'eux, ils ne peuvent pas la toucher. Or, la serviette est un instrument pour nettoyer, pour rendre l'endroit propre. Il y a des filles ici qui se lavent 5 fois par jour. 5 fois par jour. Il y a des gens qui se lavent 6 fois par jour. Mais demande-leur de laver la douche. Demande-leur de laver la douche, ou de laver le WC. C'est bizarre. Toi-même, tu veux te rendre propre. Moi, je dis que tu n'es pas propre. Tu n'es pas une personne d'hygiène. Même si tu te laves 5 fois par jour, que tu sens bon, tu mets le meilleur parfum du monde, tu n'es pas une personne d'hygiène. Dans la mesure où, toi, tu t'en vas chercher ta propreté dans la saleté. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est déjà propre, qui rentre dans un coin qui est sale, qui est propre. La douche est sale. Et puis tu dis que toi, tu te laves 5 fois pour être propre. Mais elle, la douche dans laquelle tu te laves, si elle est sale, c'est que toi, tu es sale. Même si tu te lavais 10 fois, tu es sale. Allez-y à Kodo, prenez un seau d'eau, puis lavez-vous. Vous êtes arrêté dans la décharge à Kodo, vous versez l'eau. Il y a Javel, tout ça dedans, puis vous versez sur votre corps. Et puis vous dites, moi je suis propre. Je suis propre parce que je me lave 5 fois par jour. Est-ce que c'est normal? Il faut que cette habitude soit en vous. De sorte que
dans tous les endroits où vous allez, que tout de suite, ça soit un réflexe. Ce matin, j'ai vu des gens qui se sont arrêtés. On a présenté nos excuses, oh, c'est vrai. Mais vous ne croyez pas que si on se donnait une main, les choses allaient passer plus rapidement, on allait se retrouver, on allait travailler rapidement. Les gens diront, je suis venu à 8h, à 7h du matin. Mais ils se sont arrêtés comme ça. Même frère souffle, et tout. Même la directrice, mais sur ses talons même. Elle a habitable. Elle pique, ça la pique. Elle dépique. Elle enroule. Ils sont là, ils observent. Oh, la femme, elle est belle, hein. Elle est belle dans ce qu'elle est en train de faire. Elle fait bien, elle habille la table. J'allais dire. Ce qui me plaît en Jésus, c'est qu'il t'envoie toujours là où tu as besoin d'être hospitalisé. Les gens disent que, il y a une fille qui me dit, tu as ta Bible dans ton sac. Bible, c'est la sac à moi, elle ne pas. Elle dit, c'est pour toi qui est grave. Moi, je sais que je suis malade. Un malade a besoin de médicaments. Comme je sais que pour médicaments de mon corps, là, j'ai ça déjà en pharmacie. Mais médicaments de mon âme, là, ça y est où? Donc, même si je ne lis pas ça dans mon sac, je dis partout, je m'envoie la Bible là-dessus. La Bible, même tu la vois, mais elle est fatiguée. C'est parce que je suis consciente que c'est mon médicament. Médicament pour mon âme, là, ce n'est pas en pharmacie. Vous avez déjà vu ça là-bas. Il y a un médicament de découragement, là, c'est à la pharmacie. Moi, j'ai travaillé dans des pharmacies, mais je n'ai pas encore vu. Peut-être s'il y en a, non. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu. Où ça? À l'estangueux. Alléluia. Vous comprenez? C'est important. C'est des petites choses qui peuvent amener les uns et les autres à aller à la conversion. Vous voyez, regardez. Quand on dit Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Vous chantez dans vos cantiques que Jésus est glorifié. Gloire à Jésus. La gloire qu'on donne à Jésus, c'est pour dire quoi? Que Jésus, on est d'accord avec toi. On est d'accord que toi, tu es la gloire. Jésus, c'est notre chef. C'est notre roi, non? Or, vous savez que la puissance d'un roi, ça se lie par rapport au sujet qu'il a. On dit que lui, là, dans son royaume, là, il a beaucoup de sujets. Donc, quand je dis gloire à Jésus, ça veut dire quoi? Que je suis d'accord pour amener des âmes à Jésus, pour qu'il ait beaucoup de sujets, pour que son nom soit davantage glorifié. Mais ça ne passe pas par le fait que tu viennes à SCC pour chanter seulement. Tout ça là, c'est prière. Tu devais faire prière. Mais je crois que quelque part, quelqu'un a été délivré. Donc je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'on me dit merci. Tout ce qu'on a fait là, c'est prier en même temps. C'est par les petits actes qu'on pose qu'on peut amener l'autre à venir à trouver Jésus. Il va te voir. Tu n'auras même pas besoin de dire je vais à SCC. Je vais à l'évangélisation. Je vais à l'église. Tu n'auras pas besoin de dire ça. Lui-même va te dire vraiment, tu es un enfant de Dieu. C'est rien d'autre que dans les actes. Rien d'autre. Il était question que je présente aussi SCC. Mais je crois que je l'ai présenté. Pour te dire que ce n'est pas un endroit pour venir chanter seulement. Ça prend l'homme tout entier. Ça prend encore l'homme tout entier. C'est-à-dire le plaisir que tu vas éprouver en donnant ta voix à celui que tu prétends servir. Et puis ce que tu vas recevoir comme nourriture solide pour transformer ton intérieur, pour transformer l'état de ton âme. Voilà, voilà. Batterie, piano, guitare, tout ça, tout ce que vous voyez là. Le seul but, c'est ce que je vous ai dit. Parce que si tu joues bien à la batterie, c'est vrai, c'est un fait. Tu joues bien, c'est un fait. Mais ajoute à ce que tu joues bien, une vie exemplaire, une vie qui va permettre à l'autre de venir. Et puis maintenant, parce que ta batterie, là, si tu joues, qui va écouter? Les gens sont chez eux, ils ne viennent pas à Jésus. Ils ne viennent pas dans les temps d'évangélisation. Ils vont écouter le son de ta batterie là-bas. Ils vont t'entendre chanter comment? Ils vont t'entendre jouer la guitare comment?
Donc ça veut dire que quand tu vas apprendre batterie, c'est pour aller déposer dans la douche et puis jouer, va seul. Ou bien quand tu vas apprendre la guitare, c'est pour aller déposer, c'est pour aller dans la douche et puis jouer, va seul. Non, tout ce qu'on apprend, c'est en vue de la conversion, c'est en vue du bien-être. Donc le jeu de la batterie, c'est en vue du bien-être de l'autre. Le jeu de la guitare, c'est en vue du bien-être de l'autre. Le jeu, le son qui sort de ta voix, les louanges que le Saint-Esprit dépose sur ta langue, c'est pour le bien-être des autres. Et c'est ça qui va. Nous allons juste nous lever et bénir Dieu pour ce que nous avons entendu ce matin. Seigneur, je te bénis. Dans les plus simples choses, tu es. Parce que toi-même, tu es arrivé simplement. Tu es descendu là où les animaux habitent. Alors que le peuple attendait un roi, vêtu de tout, paré d'or, de beaux vêtements, tu es venu simplement. Et tu as passé ta vie sur terre à vivre dans la simplicité. C'est dans les petites choses que tu veux nous voir grandir. C'est dans les petites choses que tu voudrais que nous attirons les autres âmes à toi. Tu fais de nous des pécheurs d'hommes. Permets que par nos attitudes, Seigneur, par notre manière de vivre, que des frères ne fuient pas ton œuvre, mais plutôt que cela attire les âmes vers toi. Merci pour ce que tu nous as donné d'entendre ce matin. Nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom. Fais de nos langues des langues pour louer ton nom. Fais de nos bouches des bouches pour louer ton nom. Que nous ne soyons jamais fatigués de te dire merci. Que nous ne soyons jamais fatigués de te rendre grâce. Que nous ne soyons jamais fatigués de lever ton nom. Que nos bouches ne servent qu'à dire combien de fois tu es grand, combien de fois tu es capable. Que nos bouches ne servent qu'à dire merci Seigneur pour ce que tu fais. Il n'était pas évident que nous soyons ici. Mais nous sommes là. Pas à cause de nos mérites, mais parce que toi, tu l'as voulu ainsi. Ce que tu as voulu pour chacun de nous, qui sommes là, c'est ce qui s'est réalisé. Et nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous voulons rendre gloire à ce nom qui nous sauve. Nous voulons rendre gloire à ce nom qui nous donne d'être meilleurs quand nous chantons. Gloire à ce nom qui nous donne d'être meilleurs quand nous jouons d'un instrument. Rendre gloire à ce nom qui nous donne d'être meilleurs quand nous jouons de la guitare, quand nous jouons de la batterie. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Est-ce qu'on peut dire que ton nom soit béni? Que ton nom soit béni. Tu vois, quand on demande de bénir Dieu, donc fais cet exercice. Ne t'arrête jamais de dire. Dis juste des petits mots. Il se trouve dans la simplicité. Il n'a pas besoin de phrases, de gros français. Dis ton nom est béni, Seigneur. Ton nom est béni dans ma vie. Même si je ne vois pas ta main actuellement, mais je sais que ton nom est béni. Parce que tout ce que tu as dit n'est que bénédiction. Ce que tu veux pour moi, c'est que je sois bien. C'est que je sois bien. C'est que je sois un enfant digne de toi. C'est pourquoi je te dis merci. Je bénis ton nom. Que ton nom soit béni. Pour ma famille, que ton nom soit béni. Pour chaque enfant présent ici, que ton nom soit béni. Pour les élèves de l'atelier batterie, que ton nom soit béni. Pour les élèves de l'atelier technique vocale, que ton nom soit béni. Pour les élèves de l'atelier piano, que ton nom soit béni. Pour les élèves de l'atelier batterie, que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour ce que tu fais.